Patrick. Ah. Tu commences parce que t'es une femme. Je sais pas, t'as 35 ans. Donc je suis Pauline, donc je suis designer. J'ai fait mes études à Paris. Donc j'ai eu un diplôme à Olivier de Serres et à l'ENSI. Voilà, donc du coup j'ai dessiné plusieurs types d'objets, donc des accessoires, du mobilier, voilà, j'ai travaillé dans différents domaines et différentes entreprises. Donc j'ai aussi travaillé pour Arto. Il y a un moment donné où j'étais intégrée dans Arto, puis j'ai eu aussi cette collaboration où on a dessiné des produits avec Pierre, ensemble ou pas ensemble, et du coup là c'était vraiment du mobilier, c'était vraiment un travail d'édition. Ouais. Donc je m'appelle Pierre-François, donc je suis designer produit également. Avec Pauline on s'est rencontrés à Olivier de Serres en BTS. Donc on a passé 2 ans ensemble là-bas, et ensuite moi je suis parti en Finlande où j'ai passé 2 ans. Donc à la fin de l'ENSI, donc c'est là où j'ai rencontré Amandine, qui est aujourd'hui donc à la tête d'Arto, et elle avait besoin de designers, et donc j'ai proposé qu'on vienne en trio en fait. Donc il y avait Pauline et Julien, et donc à cette époque on a pris la direction artistique d'Arto, et on a créé la marque que vous connaissez aujourd'hui, et qui a évolué depuis, parce que nous on n'y est plus depuis 3 ans. Assez jeune, j'étais quand même intéressée par le dessin, donc moi j'ai toujours un peu dessiné, bricolé des choses, voilà, à la maison. Ça a toujours été quelque chose qui était important pour moi, donc que mes parents ont toujours protégé, même si moi dans ma famille personne n'est dans un domaine créatif, mais voilà, moi c'était quelque chose qui me plaisait. Mes parents ont toujours favorisé ça, donc par des cours de dessin, par une ouverture sur l'art en général, voilà. Et du coup, un jour j'ai compris que chaque objet était dessiné par quelqu'un. Et le jour où j'ai compris ça, je me suis dit, ah bah super, moi je veux faire ça. Et je me souviens que assez jeune, par exemple, je me demandais qui dessinait les petites cuillères qu'on utilisait à la maison, qui dessinait la table sur laquelle on mangeait, voilà. Donc ça c'était quelque chose comme ça. Et ensuite c'est venu, cette idée est venue, et avec mes parents on a cherché comment on faisait pour faire ce métier de la personne qui dessine les objets, et on a compris que c'était designer, on a cherché les écoles, voilà. Et donc du coup, moi c'est venu assez tôt et assez naturellement de cette façon-là. Alors pourquoi je suis designer? C'est une bonne question. On a en fait, je pense que depuis petit, j'ai hésité avec plusieurs choses, mais j'avais plutôt envie d'être architecte. C'est vrai que... Alors après, est-ce que, parce que je viens de Beauvais, donc c'est une petite ville, il y a un tout petit musée, j'étais pas vraiment stimulé par l'art ou le milieu artistique comme on peut l'être à Paris. Voilà, j'étais attiré par le bâtiment, par le construit, par le bâti, par la matière, et en fait à la sortie du lycée, j'ai passé concours d'école d'archi et aussi de mise à niveau, puisque je m'étais renseigné. Et c'est comme ça qu'on peut accéder à des études de design en France, en tout cas les écoles publiques. Et donc j'ai eu la chance d'aller à l'école Boulle, et c'est là que finalement j'ai rencontré ce métier. Je connaissais très peu, parce que je connaissais Philippe Starck, mais comme l'ensemble des Français. Et ensuite voilà, j'ai eu accès aux ateliers, à différents métiers d'art, et rencontrer ces artisans m'a donné envie de travailler avec eux. Et pas forcément moi-même devenir artisan, mais de travailler pour eux et ensemble, et dessiner des choses et de les faire travailler autour de ça. Alors le premier objet qu'on a dessiné ensemble, c'est Josette, donc la lampe table. Donc en fait, ce qui est amusant avec cet objet, c'est qu'on l'a dessiné quand à l'époque on vivait en Finlande tous les deux. Et on a dessiné cet objet à l'époque pour un concours qui était lancé justement à Helsinki. Et du coup, c'était la première fois qu'on travaillait ensemble pour dessiner un objet. Donc ce qui nous avait intéressé dans ce produit, c'était la double fonction et de combiner 2 usages sur un seul produit. Donc là c'est la lampe et la table, sûrement qui venait de notre souci d'aménagement des petits espaces, de choses comme ça, qui était quelque chose d'important pour nous à l'époque. Et ensuite, je pense, influence scandinave, on vivait en Finlande, c'était l'hiver, donc voilà, avec tout le décor, la neige, le bois, enfin voilà, toutes les influences qu'on pouvait avoir à l'époque. Et du coup, je pense qu'ils se sont concentrés dans ce produit-là. Rien à dire. Donc la manière dont on travaille ensemble avec Pauline, c'est souvent près la même, donc on va peut-être partir un peu sur des inspirations ensemble, on va regrouper des images, etc. Et ensuite très vite on va se séparer. Pauline va peut-être plus avoir une approche formelle, couleur, matière, et moi derrière je vais tout de suite penser aux moyens techniques d'arriver à ces envies de forme. Et donc en fait on est assez complémentaires, on arrive bien à travailler dans ce sens-là. Je sais pas si
tu veux dire. Non, du coup, oui, effectivement, je pense que quand on travaille ensemble, on n'a pas la même vision et la même façon d'aborder un projet. Et donc, du coup, moi, c'est vrai que je suis quand même très sensible à la couleur dès le début du projet. Donc, la couleur, pour moi, c'est pas du tout quelque chose qui est cosmétique et qui arrive à la fin. Donc j'essaie de le penser dès le début et la forme aussi. Et du coup, pour mettre en œuvre et faire de ces idées un produit, c'est vrai que du coup, le dialogue avec Pierre-François est intéressant parce que du coup, il y a la technique qui entre en jeu, la combinaison des matériaux, comment on assemble quelque chose. Voilà. Et donc du coup, ce dialogue-là, l'approche un peu plus formelle et couleur avec la technique fait qu'on arrive à un produit fini et enfin un objet commercialisable. À l'origine d'Arto, quand nous, au tout début, on faisait partie vraiment de l'histoire au cœur d'Arto, donc on était avec Amandine voilà, tout le temps et qu'on réfléchissait à comment transformer cet ancien Arto en un nouveau Arto. Nous, l'idée, c'était vraiment de rendre les collections et les objets qu'on allait produire domestiques, donc du coup vraiment des objets qui allaient s'intégrer dans des intérieurs, vivre avec des gens, donc ça c'était vraiment quelque chose d'important. Après la couleur, comme je disais moi sur mon approche, c'est quelque chose qui doit arriver très tôt, la façon de dessiner les objets, donc les formes, et bien sûr intégrer la technique parce qu'on avait des contraintes de fabricants, de transport, voilà, de stockage, tout ça. Donc l'idée c'était vraiment de réussir à faire une alchimie entre tous ces sujets et du coup quand on s'est posé pour définir l'ADN d'Arto et ce que Arto pourrait être, nous voilà, c'était l'idée d'avoir des formes généreuses, des pièces élégantes et colorées avec toujours une petite astuce. Alors l'astuce elle peut être ou dans l'usage, la façon dont la pièce va vivre chez les gens, donc la double fonction, et elle peut aussi être dans la façon dont l'objet va se démonter, et une fois que l'objet sera remonté à la maison, on ne verra pas qu'il a pu être démonté, parce que le démontage c'est aussi quelque chose qui vient d'une contrainte de transport, voilà, de stockage, de fabrication, et du coup voilà, tout ça c'était vraiment des éléments qui étaient importants pour nous. Et donc du coup on a mis en place des codes, vraiment je pense qu'on peut dire ça comme ça, pour ce qu'allait devenir cette marque. Donc du coup voilà, un nouveau logo, un nom qui a été un petit peu modifié, modernisé avec le petit accent circonflexe qu'on a apporté à ce moment-là. Voilà, et puis l'image, la façon de mettre en avant les objets, d'en faire presque des petits personnages d'un nouvel univers et d'une famille Arto pour voilà, faire des objets domestiques et attachants avec lesquels les gens peuvent vivre. J'ai du mal à rebondir, il fallait pas t'arrêter. Et non, attends, ça m'a posé un truc, pardon, on comprend ça. Bien sûr. Non, mais oui, donc en fait, Arto, c'est vrai que donc, avant ça s'appelait Arto Design quand on est arrivé. Et nous, ce qu'on a voulu, c'est aussi, donc on s'est repositionné puisqu'on a voulu se focaliser sur une fabrication principalement européenne et mettre en valeur des designers. Donc on a été les premiers, mais on a fait aussi travailler des amis designers et puis d'autres designers plus connus comme Guillaume Delvigne ou Benjamin Grindorge. Et à ce moment-là, ce qu'on a voulu faire aussi, c'est redonner donc, cette touche française à la marque. C'est pour ça que l'accent circonflexe est arrivé. Et aussi, on avait mis en place des codes colorés comme, si vous avez eu la chance de recevoir un produit Arto, vous avez un scotch avec une sorte de bleu, blanc, rouge qui va évoquer l'enveloppe, l'envoi, le côté postal. Et finalement, d'aller chercher comme ça des références un peu françaises pour créer une identité forte et aussi, comment dire, réconfortante d'un point de vue français. Et puis, on savait que ça allait aussi faire un petit peu rêver, voyager les étrangers, donc c'était un moyen de levier pour la marque et pour commencer en tant qu'inspiration. Oui, non, si on doit illustrer aussi ce changement de la marque, c'est peut-être la pièce Marius, qui est une des dernières pièces qu'on avait commencé à faire naître avant qu'on quitte Arto, et en fait elle vient un petit peu symboliser ce changement. Je pense qu'on est parti sur une pièce plus simple où la couleur sur cet élément-là, elle n'est pas là, mais il y a quand même un jeu très graphique par ces lignes et un côté très pur et presque intemporel qui a permis à Arto aussi d'évoluer dans ce sens-là et de devenir, je pense, plus mature sur son dessin et sur son approche de la couleur, puisque les gammes ont beaucoup évolué.
Je pense qu'aussi ces couleurs vives du début, ça permettait à Artaud, qui était en train de naître, de se faire remarquer. Donc du coup ça, je pense que voilà, c'était quand même quelque chose qui était important au début. Donc enfin voilà, avoir des couleurs vives, alors peut-être un petit peu enfantine, mais voilà, ça permettait d'être vu sur un salon où il y a vraiment énormément de choses, pourquoi pas dans la presse, en photo, voilà, ça nous permettait d'être visible et remarquable. Et après voilà, aujourd'hui que les couleurs s'assagissent, soient un peu plus calmes, c'est hyper bien parce que voilà, ça va dans plus d'intérieur, ça parle à plus de monde, voilà, et donc du coup ça c'est vraiment une super bonne chose. Et je crois que du coup aujourd'hui Artaud a bien grandi, et toute cette évolution, nous on trouve que c'est vraiment chouette et incroyable, parce que toute l'énergie qu'on a mis au début dedans, voilà, on la perçoit encore, et en même temps avec une marque qui est plus grande en fait, et qui est voilà, plus calme, encore plus grand public, parce qu'elle peut parler à plus de monde. Même les gens qui n'aiment pas forcément la couleur peuvent aujourd'hui venir acheter quelque chose chez Artaud et vivre avec et le garder très longtemps, parce que par exemple Marius, je pense que ça peut se marier dans tous les intérieurs et ça peut parler à tout type de personnes. Non, pour la suite avec Artaud, moi je pourrais imaginer que notre vie a été un peu bouleversée récemment parce qu'il y a l'arrivée d'une petite fille dans notre famille, et c'est vrai que je me dis même Artaud en termes d'évolution possible, ça serait pourquoi pas développer une gamme d'objets vraiment spécifiques pour enfants. Et avec cette nouvelle vision, nous, de notre quotidien et des besoins que ça peut générer, c'est vrai qu'on pourrait être à même et intéressé par dessiner des choses pour les tout petits. Et je sais pas si tu veux dire un truc. Toi, tu t'en fous.